Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser l'effet Clone Stamp que l'on peut trouver dans HitFilm Express, celui-là qui est gratuit et qui va permettre de supprimer un objet d'une vidéo, enfin une portion d'une vidéo à la manière d'un tampon encreur en reproduisant un bout d'image à côté. Là par exemple j'ai une table avec un magnifique roulement à billes. Après quelques essais je pourrais avoir quasiment fait disparaître l'objet. Bon, on peut voir dans ce cas-là quand même que c'est pas totalement parfait. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus efficace. Je prends là, je réactive l'effet Clone Stamp, je supprime et enfin, dans cette dernière vidéo, je peux facilement faire disparaître tout ça. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser ça. C'est très simple et ça ne met pas en œuvre beaucoup de techniques. Je vais vous montrer comment le faire sur une des 3 vidéos que j'ai présentées. Celle-là avec la moquette est plutôt intéressante, mais c'est exactement le même principe pour toutes les vidéos. Je commence par créer un composite shot. Voilà, je crée un composite shot de ma vidéo. On voit bien que j'ai un roulement à billes qui traîne par terre et j'aimerais le faire disparaître. Pour ça, c'est très simple, je vais d'abord traquer cet élément. Donc je crée un tracker, je déplace mon point, je zoome, j'agrandis un petit peu la zone, et je vais le faire traquer. Pourquoi on va traquer pendant que le machin y travaille? L'idée, c'est de définir une petite zone à côté qui va nous servir de source pour le copier-coller, pour le tampon, et de lui dire, cette zone, je veux que tu te recopies à la place de l'objet qui m'embête. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir exactement où est l'objet et de l'avoir traqué correctement. Là, je crée un point qui va contenir le résultat de mon tracking. Je reprends mon tracker. J'applique le résultat à mon point. Voilà. Donc là, si je regarde, j'ai bien un point qui suit mon objet. Et là, c'est presque gagné. Je vais créer maintenant un plan. Peu importe la couleur, ça va être, on va l'appeler source. Évidemment, je l'ai fait trop gros. Hop. Voilà. En fait, ce plan, il va définir la zone dans laquelle on va aller chercher l'information pour la copier sur mon objet d'arrivée. Alors, pas besoin de le faire non plus gigantesque, parce que plus c'est gros, plus ça va se voir. Il ne faut pas le faire trop petit, sinon je ne vais pas arriver à recouvrir mon objet. Et on le positionne pas trop loin de l'objet que l'on veut recouvrir. Maintenant, très important, on va l'associer à notre point de tracking. Donc maintenant, si je bouge, je vois bien que mon petit rectangle est toujours positionné à côté de mon objet. Maintenant, j'ai plus besoin de le voir. Je le masque, il ne m'intéresse plus. Et je vais prendre l'effet Clone Stamp que j'applique sur la vidéo d'origine. Là, il ne se passe rien. Normal. Dans mon effet Clone Stamp, je vais lui dire où il va prendre le masque pour aller récupérer l'information. Je vais lui dire de prendre ça dans mon plan, le plan que je viens de créer, source. C'est lui. Je lui dis en gros, tu prends uniquement ce rectangle-là pour aller chercher l'information et pour la copier quelque part. Source, j'y touche pas. Par défaut, il prend la source du layer sur lequel il est appliqué. Et target, je vais dire où il va appliquer l'effet. Regardez là, je vais bouger les X et je vais voir l'effet qui va être copié. Donc là, en gros, ce qu'il a fait, il a pris les données de la vidéo d'origine dans le rectangle défini par ce plan et il l'a copié à la place de mon objet. Vous allez me dire, c'est moche, on voit encore le truc. Ça, c'est parce que par défaut, il met un blur à 40% pour essayer de... à 40, pardon, pixels, pour essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop les détails. On va le diminuer, pas trop bas, parce que notre masque est petit, il n'y a pas beaucoup de pixels, et l'idée, c'est de masquer au mieux l'objet. Et là, c'est fini. Je bouge. Et là, on ne voit quasiment rien.
je lève mes petits points. Voilà. Si je vous le mets en vitesse réelle, mon objet est totalement invisible. Je vous mets au défi d'arriver à le repérer. Alors ça marche particulièrement bien si on a un fond relativement uniforme, s'il n'y a pas trop de motifs. Là, dans ce cas-là, on le voit, enfin moi je vois bien que là, c'est pas très bien parce qu'il est allé récupérer les motifs d'à côté, qui sont quand même très marqués, pour les mettre à la place des rainures de la table. Mais bon, de loin, sur un plan large, ça peut faire l'effet, c'est toujours mieux qu'un vieil autocollant pas beau, un panneau sur un mur, une pub, n'importe quoi. Dans celui-là, là on voit que le résultat est franchement pas mal du tout. Si je lève l'effet clone, on voit quasiment pas la différence. Enfin, on voit quasiment pas l'objet d'origine. Voilà, un effet tout bête, mais bien pratique pour supprimer des éléments disgracieux de vos vidéos. Pour finir, alors, un tout petit peu de pub, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne c'est Space Eye. Vous pouvez la retrouver en suivant le lien de la chaîne depuis la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai une playlist qui s'appelle Effets spéciaux Hitfilm, où dedans j'ai pas mal d'effets que je me suis amusé à faire depuis 2 ans que je découvre Hitfilm. Vous pouvez regarder, et s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à peut-être à laisser un message sur Facebook ou en dessous de la vidéo pour demander comment on l'a fait. Éventuellement je pourrais regarder pour faire un tuto. Voilà, donc faut pas hésiter. Voilà, jetez-y un œil. Merci beaucoup.